Eh ouais mon pote, c'est la canicule, il fait 40 degrés, on est au New Morning. Faites du bruit! Si tu sais pas de quoi il s'agit, c'est le RC15, d'accord? Et je suis toujours avec mes acolytes, à ma gauche. Yo, je vais faire une petite dédicace à Frédéric qui est juste là. MP, Donies, Montréal, qu'est-ce qui se putain de passe à ma droite? C'est ton putain de Bad Sam, je vous attends toujours sur FIFA. Ouais, je vous attends sur FIFA parce que là, vous parlez mais vous bégayez. Envoyez vos PSN. Non, non, moi je donne pas mon PSN, je suis trop fort pour vous. Ok, là à l'heure actuelle, un gros big up à toutes les ligues. À Montréal, big up, shout out à Philly, big up à toutes les ligues et toute la communauté rap battle. Sauf au Luxembourg! Tu sais comment ça se passe. Et ouais. Là à l'heure actuelle, Ah, on rigole, on t'aime. On rigole. Des fois, on fait des petites blagues, tu vois. ah voilà. Là, on a deux sensations, d'accord? Voilà. Deux battle MC qui ont prouvé lors des précédentes éditions. Tout d'abord à ma gauche. Pas besoin de me présenter. Ce soir, tu finis sur le trottoir, je te douille sans fin. T'es arrivé en retard, ça m'étonne pas, ça a dû prendre du temps de retrouver tes couilles en chemin. Là, 45 minutes. Les gens disent que t'es de retour, mais t'es has-been. Soir, je te calcine, sale bitch, t'es qu'une actrice qui est très séduisante. C'est pas toi que je voulais, donc pars vite là, fils, car je dis que Marie m'est très résistante ce soir. Je te vire d'ici, tu rentres chez Watt. Comme si Marie n'était présidente. Là, il a prouvé que c'est la canicule. Et à ma droite, Yo Ramzo, Saint-Étienne. Eh, j'aurais mieux fait d'aller à la plage parce que là avec la température c'est la merde. J'ai le t-shirt autant trempé que la culotte de ta mère. Allez. c'est vraiment la canicule. Ok. Là, vous êtes prêts? Je demande à tout le monde de baisser vos téléphones. Gardez, vous allez être patients, ça sortira très vite. Et c'est du genre! Historique! Genre! Historique! Bramzo commence le battle, premier round. Donny m'a dit, je veux que tu clashes Andranik. Andranik, que je lui dis. Andranik ou mou, quoi? À chacun de ces battles, il se prend pour Eminem. Vas-y, laisse-moi rire. La vérité, c'est que tu ressembles à Saminem, mais sous ecstasy. Avoir ce genre de clash héros RC, c'est ça l'apocalypse. La différence entre toi et moi, c'est que moi, quand je vais au quartier et que je veux pécho, ben on me propose pas de la cocaïne. Sérieux, faut que le gros se repose. S'il avait mon nez, il aurait fait une overdose. De toute façon, même le mec qui te connaît pas peut te cramer direct, espèce de sale teubé. T'es là, t'as la tremblote, il fait de plus de 35 degrés. Parce que tu t'es perdu dans la C, tu tapes des lignes dès le matin, t'es venu tendu dans la merde comme le string de K5. Wallah, tu me fais penser à ma race.
En live, ça paraît spectaculaire, mais une fois sur vidéo, bizarrement, ça pue sa mère. Pourtant, pour ta première ORC, le public t'a trouvé lourd, équipé, en forme. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un clown, déguisé en homme. En vrai, Andra, t'es nul. Pour moi, SPY a gagné dès que t'as pris ce god dans tes mains de pute. Une fois que tu l'as posé par terre, t'aurais mieux fait de t'asseoir dessus. Et parlons des juges. Alors c'est vrai que BKS, Kamnouz, Nifa et MST te l'ont donné. Psartek, ça pète, ça c'est sûr. Mais n'oublie pas que pour Wojtek, t'as pète, t'as perdu. Time. C'est quand tu veux, Andra. Ok. Bramzet, c'est un thug, hein. Il va nous parler de drive-by, de sale type, de plein de bails, de trafic et de la taille de sa bite. Non, en vrai, je suis en stress, là. C'est la première fois de ma vie que je rencontre une vraie racaille de la street. Ce battle, c'est Mélenchon contre Marine. Davodka contre une racaille. La différence entre toi et moi, c'est que moi, quand je vais à Pôle emploi et que je demande un travail, bah on me donne un travail. Archem, tu me fais de la peine, c'est mal. Tu kiffes trop ton phallus, mais arrête, c'est sale. La dignité, tu connais pas. T'as été conçu dans les toilettes d'un hippopotamus vers Châtelet-Les Halles. Pour toi, le respect, c'est un concept abstrait. T'as pas la rage ni l'âge de t'en faire, donc je ramasse et je tabasse ce gangster. On t'a accouché dans une rame de RERD. À ta tête, on dirait que tu sors d'un épisode de Pascal le grand frère. Il y en a qui ont dit que je vais me faire bouillave, que ce mec a n'empêche une répute. Moi, je dis que t'as peut-être un peu de courage, mais que t'es quand même une vraie pute. Mais Bramzet, c'est un héros, hein. Au quartier, on l'appelle Jason Bourne. Il a une sale vie pure ivrogne. Devant la salle, je l'ai vu arriver en équipe en voiture avec toute une attitude qui cogne. Perso, y'a que moi que ça choque de voir un arabe qui roule. Bah tu sais, d'habitude, il vole. Je te méprise, vieille bitch, n'ai pas le seum. Depuis tout à l'heure, tu pleures, tu crois que tu fais peur. Moi, je maîtrise ces rappeurs. Tu vas me dire quoi? Que comme Milo, pour 20 balles, je pécho pas de la weed? Mais je m'en fous, car pour le même prix, j'ai ta sœur. Je vais me calmer avec elle, je crois que je fais trop le bâtard, faut pas que là je lâche tout. Mais tu sais, on l'appelle Fort Boyard tellement elle fait des passes partout. Je te mets une perruque blonde, tu ressembles à Bilal Hassani. Ouais, je suis marrant comme Bill Murray. Je te mets une perruque blonde, tu ressembles à Bilal Hassani. Ouais, je suis marrant comme Bill Murray. Ta tête, c'est un mélange entre Jawad et requin dans foot de rue. À ta naissance, c'est pas toi, mais tes parents qui pleuraient. Vous êtes chaud ou quoi? T'es plus Jackie Michel que Jack Daniel. Tu dis que tu vends du shit, tu viens de la street, trop du ghetto. Mais à 15 piges, tu suces des bites pour un grec frites, il s'est connu gay et tout, tu sais. T'es qu'une pauvre victime. Tu joues le délinquant, le fou, le grand, en gros viril. Mais les seuls moments où tu violes la loi, c'est quand tu te branles dans le code civil. Rien à voir, je déboule le soir. Tu cavales des rues, tu te manges des rafales de coups. Faut que tu ravales tes doutes et que tu fasses pas voir que c'est dur. Y'a que quand t'avales mes burnes que tu peux avoir les boules. Wesh du morning, bien ou quoi? Derrière, même si t'es favori, je suis pas Kennedy. Je vais pas me laisser m'abattre par cette pine. Je sors ma calage face à ce réfugié syrien. Je te préviens, j'ai trop pas d'estime. T'es qu'un chien qui vaut rien, ce soir je vais te rayer de la carte comme la Palestine. Time! Ramzo, deuxième round. Yeah. Oh! J'en connais un autre qui veut finir à la carte. Tu me le dis et tout de suite sur le champ, ta femme, je vais la bourrer. La mettre à quatre pattes, lui faire comprendre qu'on compare pas couscous et taboulé. On m'a dit
On m'a dit Bramzo, le public t'attend au tournant. Franchement, t'as du courage. J'ai répondu, j'ai rien à craindre d'un pseudo-acteur qui a fait plus de tournants que de tournages. Mais moi, je sais que t'es un bon acteur. Tu joues très bien le rôle du rappeur. Dans chaque soirée, quand il y a plus de putes, c'est toi qui joues le rôle de ta sœur. En même temps, entre deux scènes, tu le fais très vite. Papa t'a pistonné, mais t'as quand même sucé des bites. Alors ici, tu fais le rebelle, mais là-bas, faut pas froisser le patron. Tu donnes ton cul comme si c'était les soldes juste pour avoir une promotion. Une promotion. Tu veux faire du cinéma, mais t'es nul. C'est pas parce que t'as les cheveux sales que tu t'y connais en pellicule. Pour toi, ça va pas marcher, espèce de sale grand comique. Le seul point en commun que t'auras avec Depardieu, ça sera son alcoolisme. Depuis que t'as critiqué Israël, t'es vu comme un terroriste, c'est sale. Un terroriste se fait sauter, des cris, des larmes. Andra se fait sauter, ça lui ouvre une carrière au cinéma. Puis t'as dit qu'Israël était un mauvais État. Quelle est la prochaine étape? Dire que Netanyahou est un grossier personnage, mais t'alimentes une industrie qui facilite cette prise d'otage. Donc tu t'en tapes d'être une farce tant que ça marche, je veux bien. Mais la prochaine fois que tu feras le gueudin, ça sera dans ta salle de bain. Pour que ce schlag devienne une star, faudra qu'il repasse demain. Une grande claque dans sa face, c'est ça le clap de fin. Time. Time! Andra, c'est quand tu veux. Ce soir, je viens les faire kiffer et t'éblouir. D'ailleurs, je vais te choquer la rétine. T'as dit que je tournais des films de boules. La seule fois que je tourne un film de cul, c'est ta sœur qui m'a donné la réplique. Ok, je te fous mon doigt de pied dans l'anus, sale pute, j'abuse pas plus. Je me demande dans quoi ce gitan s'embarque. Sache que t'es seulement en vie parce que tuer des gens, c'est illégal. De toute façon, ce soir, t'es foutu comme un migrant, sans barque. Rate ton but, sale pute, comme un attaquant joué court. C'est fatal, t'es promis au thème de Pôle emploi. Mais on dirait que tu fais le ramadan tous les jours. Quand t'es à poil, t'es le sosie du totem de Koh-Lanta. Tu arrêtes avec tes airs de vraiment parle mal, je te saigne. T'es gênant, ça fait de la peine. Tu crois être impressionnant? Contre Milo, t'as joué le violent jusqu'au moment où t'as même pas pu casser un écran plasma sur scène, gros. Le problème, c'est qu'il se prend pour un boss de bandit alors qu'il a le torse de Bambi. T'es arrogant dans tes battles, mais dans la vie, tu fermes ta gueule et t'es un drôle de gentil. Tu fais le fou, mais t'es qu'un doux. Normal, t'as pas de force, c'est le corps de Gandhi. Et c'est pas sympa non plus. T'as l'air en phase terminale d'un cancer. T'attends qu'on te ramasse sans plus. Tu tiens même plus debout. T'es tellement faible que même Rosa Parks te laisserait sa place dans le bus. En bref, t'es PES, je suis FIFA. En bref, t'es PES, je suis FIFA. Fais pas d'histoire et bois de la pisse. Ta vie, c'est mouchoir, kebab, Netflix, chicha. T'es aussi utile que le chinois des Black Eyed Peas. Le pire, c'est que dans ta connerie, tu te sens heureux, mais soir, va falloir te cramponner. Avec ce que t'as entre les deux yeux, là, quand t'éternues, ça se passe comment? T'as des crampes au nez? Faut pas que je me rapproche trop près. T'es vite comme un porte-monnaie. J'avais pas d'inspi pour toi, donc tu m'en voudras pas, mais comme un impoli au téléphone, bah je me raccroche au nez. Tu te prends vraiment pas pour de la merde. Je trouve ça emmerdant, c'est dommage, mais... Tu te prends vraiment pas pour de la merde. Je trouve ça emmerdant, c'est dommage, mais je trouve vraiment que tu manques pas d'air. Bon, en même temps, c'est normal, tu sais. Bah ouais, mais vu ton tarin, tapin, t'es mi-rebeu, mi-rabbin. Tu vas te prendre une tollée. Mais vu ton tarin, tapin, t'es mi-rebeu, mi-rabbin, tu vas te prendre une tollée. Juif et arabe. C'est quoi ça, sans déconner? Quand tu vois un scooter, tu prends peur. Tu sais plus si tu dois le vendre ou le voler.
Puis, vous êtes chaud quoi? Puis tu t'appelles Ibrahim, mais c'est le nom d'un prophète. Et tu l'as profané, ma mène, j'amène l'édulcorant. Moi, ce qui me saoule, c'est que t'es qu'un mec qui joue le maboule avec l'aspect du trop grand. Arrête de jurer sur la Mecque, t'es juste un petit bougnoul qui a jamais lu le Coran. T'es que le pantin de tes illusions mal faites sur la vie, espèce de sale type trop bête. Contre Olive Brune, t'as dit que tu crachais sur les femmes. J'accepte pas le pari, au fait, t'as beau avoir le nez de Pinocchio, tu bats ta meuf. Tu pourras jamais prétendre faire partie des marionnettes. Time. Time. Bramzo, c'est quand tu veux. Wesh, tu t'écris à la punchline, tu fais des rounds de 45 minutes, mon sauce. Voilà. Voilà, tu me fais trop rire. Comme par hasard, y a pas Marty, c'est la première fois que tu fais des faces comiques. Je dirais pas que la chatte de ta mère est grande, mais le jour de ta naissance, tu faisais déjà 1m30. Espèce de sale grande asperge. Tu fais le mec classe, mais sur toi, il y a des bruits qui courent. Déjà à l'ancienne, tu te croyais street parce que t'étais au fond de la classe. Mais faut que tu saches que si t'étais au fond de la classe, c'était pour que les élèves puissent suivre le cours. Tu crois que t'es une tête, une légende? Non, t'es une tête sur des jambes. À chacun de tes battles, il se prend pour le centre. Putain de sa mère, voilà. Ah ouais, c'est bon. À chacun de tes battles, tu te prends pour le centre. Mais tu vas le sentir mais t'inquiète, tu vas le sentir le 42. À la fin, je t'enterre sur le ventre, vu que sur le dos, il y aura jamais assez de terre pour remplir ta grande gueule. Jamais de terre pour remplir. Putain de sa mère, voilà. Contre SPY, t'as osé dire « Je pars comme une étoile filante et je laisse une traînée derrière moi ». Mais ça, c'est... Putain... Contre SPY, t'as osé dire « Je pars comme une étoile filante et je laisse une traînée derrière moi ». Mais ça, c'est grave navrant. Si tu voulais être le nouveau Nekfeu, faudrait éviter de reprendre ses punchs d'il y a 3 ans. Mais c'est pas le seul que t'as copié. Tu copies des célébrités à chacun de tes battles. Viens pas dire que tu respectes le public, espèce de grand minable. Sinon, je vais faire à ta meuf ce que tu fais avec tes textes. 1 ou 2 gifles, mais beaucoup de remplissage. Beaucoup de remplissage. Je vais te mettre au parfum comme Caris à Orly. Easy. Easy. Moi à ta place, j'oserais pas. Tu sors des phases que même Gad Elmaleh ne volerait pas. À ce RC, tout ce que t'as fait, c'était très triste. À ce RC, tout ce que t'as fait, c'est putain de sa mère, voilà. À ce RC, ce que t'as fait, c'était très triste. T'avais tellement de phrases génériques qu'au RC 14, on n'a pas eu de générique. Moi, je suis un rappeur. Moi, je suis un rappeur, un poète, un petit truand. Toi, t'es un acteur, un interprète, un figurant. Du coup, quand t'allais voir Taipan, tu lui as dit j'hésite entre le rap et le cinéma, les deux ça me branche. Pour t'aider, il a voulu tirer à pile ou face, mais elle atterrit sur la tranche. Time. Excusez-moi, la monnaie. Time. Andra. Au RC, Bramzo, c'est le mec le plus discount. Plains-toi. T'as tellement bégayé, on aurait dit le remake d'un discours d'un roi. Excusez-moi. Son round était tellement emmerdant, j'attendais limite plus le réveil. C'est emmerdant, il y avait encore plus de blancs qu'à n'importe quel meeting du FN.
J'ai envie de te dire un petit truc, c'est qu'il y a un certain malaise. Tu te rends compte que t'as fait au moins 10 fautes d'orthographe balèzes dès l'intro? C'est quoi ton problème avec l'orthographe, Bramzette? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Arrête avec tes impros. Quand tu parles, on dirait Morsay qui imite Ribéry. Enfin, je crois que chez toi, la syntaxe, c'est la fête des impôts. T'es pas beau, t'as pas de flow. Tu dis que tu vas me taper, mais t'es pas chaud. Car t'as beau agiter les mains, serrer les poings, t'as pas de Bramzo. T'as pas de fan, fils. Je te dis qu'il te choque et te coupe les 100 dictons bien chiants et graves, relou. T'es qu'une Stan Smith. Tu finis au pied de tous les blancs qui ont de l'argent et pas de goût. T'apparais comme de l'art abstrait. Quand star abstrait, je suis content, putain. Car tu bouffes tellement de poils de bite qu'à la fin, quand tu parles, on ne comprend plus bien. Je te fais vibrer comme une attraction, même si tu m'as fait bien marrer. Je suis pas la cour de cassation, mais soir, je te casserai bien l'arrêt. Je te pète la chenille en secrète, mec, tu comprends pas ce qui t'entoure, viens pas m'importuner. On a tous pitié de toi, en fait, et t'espères toujours encore durer. Mais si un jour t'as les règles en tête, c'est que tu saignes encore du nez. Tu crois invoquer le vent quand tu freestyle, mais y a que des étincelles. J'utilise tes larmes comme lubrifiant, en suppliant plutôt que le destin de Ken. T'as beau jouer le violent, vu ton érection sur le visage, je dirais que t'es plutôt quelqu'un de zen. Bramzo, t'es paradoxal quand même. Reste à ton beau rang qu'on te filait au schmitt où tu nies les grosses bitches. Tes convictions me font rire, d'autant que ton petit érotiste. Le mec, ça le dérange pas de fumer, teaser, tromper sa meuf. Tant qu'au McDo, il commande son filet aux fiches, tranquille. Il y a vraiment quelque chose qui grince quand t'essaies de rester dans les normes. C'est comme ta meuf qui se prend pour une mince alors qu'elle est dans les normes. Elle a les hanches de driver. Mais du coup, ça fait un gros cul. Pas mal pour l'enfer. Ta meuf, c'est un manga. Ça se prend, mais à l'envers. Elle nous fait de la peine, cette pauvre femme, cela dit. Elle est sale pendant le mal, tu peux la ken. Même autre part, je te parie que la tasse a tellement les flammes au cul qu'ici, on l'appelle Notre-Dame de Paris. T'es obscène. Vous êtes chaud quoi? T'es obscène, frère, tu fais trop le vénère. T'es qu'un occidental friqué qui joue le protecteur de ce qui connaît guère. Je crierai pas que t'es un fils de pute, mais vu que t'insultes les nôtres, je dirais juste que t'es l'enfant d'une mauvaise mère. Puis Bramzo, pour finir, t'es un légume. Ouais, t'es un légume. Car t'es pas appétissant, mais en même temps, faut dire que ton espoir de devenir fort, je crois que Donnie aime l'entretenir. Si je dis que t'es un légume, c'est que t'es bientôt pourri et l'orga te fait mijoter au feu à chaque édition juste en te faisant revenir. Time! Time! Faites du bruit pour ce fou battle! On va voir les juges. Yo, Feyo. Je suis là pour juger le battle, donc Bramzo et Andra. Je vais pas vous mentir, j'ai kiffé ce battle. Andra, d'un côté, bah, y a tout ce que j'aime, la finesse, etc. et tout. Après, si je dis que Bramzo n'était pas solide ce soir, je suis un menteur. Ce qui m'a aidé à départager, franchement, parce que ça se répondait, ça s'envoyait des trucs. Et dans deux styles tellement opposés et rares. Bramzo, je connais personne qui battle comme lui. Andra est chaud, je lui donne le battle, voilà. Des fois, j'ai hésité juste parce que il sort un truc, tu attends. Des fois, ça met trop de temps. Mais il a été dangereux. Rosa Parks, Black Eyed Peas, monstrueux. Bramzo, ce que j'ai aimé, c'est la gaminerie infinie. Et certaines choses qui m'ont aidé à décider, ça va être genre les chokes, les balbutiements et tout. Et même si en dehors de ça, je pense que sur beaucoup de rounds, justement, bah, du coup, c'est pas en dehors de ça. Génial. Féo, continue. Je pense que le fait qu'il y ait eu des hésitations et tout, Andra était beaucoup plus solide. Il a super bien écrit, j'ai kiffé ce qu'il a fait, il y a eu des phases monstrueuses. J'ai aimé comment Bramzo a déconstruit en face et était dans le jeu, c'était monstrueux. Donc ma voix va à Andra, mais je le jure, Bramzo était super solide. J'ai kiffé ce battle, voilà. Donc Mehdi, toujours aucune légitimité, je regarde toujours trop de battles, donc vous verrez ça sur les jugements précédents. Je suis là pour juger le battle Andra contre Bramzo, deux MC que j'aime particulièrement, ils ont chacun des qualités différentes, etc., qui sont vraiment ressortis pendant ce battle-là. Donc sur le premier round, je donne Andra, parce qu'il a les lines les plus fortes du round.
tout en sachant que le premier round de Bramzo est très bon également. Sur alors la line qui a vraiment fait réagir la foule, c'est celle sur le Pôle emploi, mais ça vous l'avez vu. Sur le deuxième, ce qui fait plaisir, c'est que Bramzo il est arrivé avec plein d'intensité, plein d'agressivité, mais dans le bon sens du terme, quoi. Et ça punchait fort, 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 fort. Il a eu un petit stumble, un petit choke au milieu de son round qui a cassé un peu la dynamique. Mais il a su se reprendre et contrairement à Andra où lui il a toujours été régulier, mais j'ai trouvé quand même le round de Bramzo beaucoup plus incisif, beaucoup plus percutant. Sur le troisième, ça va faire un peu débat, je pense, parce que j'ai l'impression que d'un côté il y a Bramzo qui choke, je crois limite 1 ou 2 fois et c'est assez long à chaque fois. Andra, j'ai l'impression qu'il fait du recyclage de lignes qui a déjà été faite par d'autres MC, mais bon, ça c'est un peu compliqué, c'est un peu le sujet hein, sur le groupe Facebook des gens qui reprennent des lines, donc c'est d'actualité de fait de reprendre des lines, je crois. Mais bon, il n'a pas de choke, il a été plus régulier sur toute la durée du battle, donc je donne Andra. Mais même si Bramzo, je pense que les deux ont fait une excellente performance, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Toujours dans le bon sens du terme, mais ils ont vraiment tapé l'adversaire et on sentait que c'était recherché, c'était pas des lines génériques, etc. Donc, félicitations aux deux MC, vous avez fait un bête de battle. Merci beaucoup. Let's go, Kassim World Tour. Suivez ça sur Instagram, les gars, on s'amuse bien. Alors, je suis là pour juger le battle Andra contre Bramzo. Je vais pas y aller round par round, mais je vais aller MC par MC. Du coup, je commence par Bramzo. Je trouve qu'il y a une façon spéciale d'amener ses lignes. C'est très métronome. Il les envoie comme ça, bam bam, c'est linéaire. Mais ça a la pêche. Ça a beaucoup de pêche. Et du coup, bah, c'est facile, le rap. Tu mets une petite rime, une belle petite phrase et tout. Du coup, il y a une réaction à chaque fois. Du coup, quand Bramzo il envoyait ses lignes, il y avait une réaction à chaque fois. Et tu avais l'impression qu'en quantité, bah, il avait plus de phases. D'accord ? Donc ça, c'était cool. Il a aussi... par contre, au deuxième couplet, il a un peu hésité. Il a commencé à hésiter. Quelques hésitations. Pas vraiment un choke, je crois, mais une petite hésitation. Et malheureusement... Non, au contraire, il a bien fini. Et ça, c'est un truc que je dis souvent quand je regarde les battles. Il faut soigner les entrées et soigner les fins. Les fins, c'est super important. Il a fait une belle phase sur le clap de fin, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Il y a un autre truc aussi, quand il a commencé un peu à hésiter, à choquer même, je crois, à un moment. Derrière, ce qui est dommage, c'est qu'il avait de très belles lignes et comme il était en train de remonter la pente, et ben il n'était pas en train de nous les distribuer, il était juste en train de se rattraper en fait. Et j'ai envie d'en citer une, c'est celle sur le générique. Elle est juste super celle-là, mais j'espère qu'à la vidéo vous pourrez l'apprécier parce qu'elle est vraiment bien. Mais comme il avait déjà choqué juste avant, c'était un peu compliqué pour lui de l'amener, mais c'était une super belle ligne. Alors, pour Andra, j'ai trouvé qu'en quantité, du coup, il y avait un peu moins de phases. Parce que il y avait des lignes qui étaient bien, d'autres qui étaient un peu moins bien. Par contre, là où il est super, c'est que ces grosses lignes, elles sont juste énormes. Le truc sur le Pôle emploi, je ne sais pas si les autres en ont parlé, mais elle était juste énorme. Il y a un autre truc qui se dit dans tous les quartiers, tous les trucs, tous les endroits où on rigole, où on se vanne entre nous, c'est le coup de tu baisses ta meuf, mais tu prends un filet aux fiches. C'est juste exceptionnel. Et il l'a sorti comme ça, avec son style et tout, face à un rebeu, je trouve que ça pète. Et c'est pas gêné aussi sur les faces, sur les rebeux, et moi je suis fan de ça. Et du coup, ça c'est vraiment cool. Mais je trouve quand même qu'en quantité, il y avait un peu moins de phases, et visiblement, il y avait des lignes apparemment qui étaient inspirées d'autres lignes. Moi, je sais pas trop, mais c'est ce que tout le monde a ressenti sur scène. Donc à partir du moment où c'est ressenti par tout le monde, il y a peut-être quelque chose, mais bon, anyway. Malgré tout, je lui donne parce que par rapport aux hésitations de Bramzo, ça c'est dommage parce que Bramzo avait plus de percussions, mais finalement Andra sur quelques lignes dans son battle qui était vraiment énorme, et ben il a pris le truc. Donc je répète, le résultat importe peu, c'est un super battle et voilà, donc big up aux deux. Kassim World Tour. Yo, c'est Stunner. On revient d'un fou battle. Est-ce que c'était un fou battle? New Morning, est-ce que c'était un fou battle? On revient avec la décision des juges. Et la victoire revient à Andra. Je
profite pour dire un gros merci à la communauté battle rap, à la communauté rap hip-hop. Merci à toutes les ligues. Merci à vous, public. On se revoit très vite. À bientôt avec le putain de Homeboy.